Quand j'étais petit, il y a un moment où je rêvais d'être archéologue. Est-ce que c'est pour ça que je fais cette vidéo ? Je sais pas. C'est le tombeau de l'un des personnages les plus importants de l'histoire mondiale, et ce tombeau sera votre tombeau. Non. Et ce tombeau n'a jamais été ouvert. Mais pourquoi ? Alors d'une part, et on peut les comprendre, les archéologues ont peur d'abîmer ce qui reste de l'empereur de Chine, mais ils craignent aussi les pièges éventuels que le premier empereur de Chine aurait pu réserver à tout intrus qui voudrait pénétrer dans son tombeau. Alors pour commencer l'histoire depuis le début, imaginez des agriculteurs qui creusent un puits en 1974 et qui tombent sur une armée entière. Une armée, mais pas n'importe quelle armée. Une armée en terre cuite, qui est ni plus ni moins l'armée gardienne du tombeau du premier empereur de Chine unifié. Ces milliers de statues d'argile représentent des guerriers, des chevaux, et a été sculpté de 220 à 210 avant Jésus-Christ. Bref, ils sont là pour le protéger. Alors que certaines parties de la nécropole ont déjà été explorées, et sont d'ailleurs accessibles aux visiteurs, donc si vous voulez, vous pouvez aller visiter cette armée géante. La tombe elle-même n'a jamais été ouverte. Alors évidemment, il y a cette crainte d'abîmer des choses qu'ils pourraient trouver à l'intérieur et de perdre des informations historiques quand même en les abîmant, mais aussi à cause des dangers qui pourraient se trouver à l'intérieur. Et oui, les archéologues ont bien peur qu'en ouvrant ce tombeau, il y ait des arbalètes qui leur sautent à la gueule et tout autre piège mortel qui pourrait finalement tous les tuer. Donc évidemment, ils prennent pas le risque. Alors pourquoi les archéologues aujourd'hui ont si peur ? Eh bien figurez-vous que 100 ans après la mort de l'empereur de Chine, l'historien chinois Sima Qian a écrit un texte, et c'est d'ailleurs la première personne qui a essayé de retracer toute la vie de l'empereur de Chine. Et dans ce texte, il explique « La tombe était remplie d'artefacts rares et de trésors merveilleux. Les artisans ont reçu l'ordre de fabriquer des arbalètes et des flèches amorcées pour tirer sur quiconque qui entre dans la tombe. » Moi perso, je comprends du coup pourquoi ils prennent pas les risques. Alors cette menace pourrait paraître imaginaire, certes, mais un autre passage du texte pourrait s'avérer vrai. Alors je vais encore une fois vous lire ce petit passage. Le mercure a été utilisé pour simuler les 100 fleuves, le Yangtze et le fleuve jaune, et la Grande Mer, et s'est mis à couler mécaniquement. Je suis désolé pour la prononciation. Même en français j'ai du mal donc. Et oui, parce qu'en effet, l'empereur serait connu pour son obsession pour le mercure, qu'il consommait apparemment dans une quête de vie éternelle. Et on dirait que ça n'a pas marché. Ce qui d'ailleurs aurait pu causer sa perte à l'âge de 49 ans. Mais alors pourquoi cette information serait plus réelle que la première ? Eh ben, dans une dernière étude en 2020, une grosse concentration de mercure a été révélée autour de la tombe. Une concentration bien plus élevée que la moyenne. Alors vont-ils enfin ouvrir ce tombeau ? Ou est-ce qu'il vaut mieux, d'après vous, laisser cet empereur encore tranquille pour éviter une éventuelle fin du monde ? Pour l'instant, c'est un secret bien gardé. Peut-être qu'il vaut mieux le laisser là où il est. Alors maintenant, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il y a réellement des pièges à l'intérieur de ce tombeau ? Est-ce qu'il faut, oui ou non, que les archéologues s'aventurent dans cette aventure ? Est-ce que ça fait pas un peu trop d'aventure ?